Donc après mon bac, je suis parti pendant 1 an voyager, au travers, certains pays, notamment le Mexique. J'ai fait un volontariat international dans une association, dans le sud du Mexique et j'ai découvert en fait l'engagement justement de jeunes qui étaient plus âgés que moi, puisque moi j'avais, 18 ans et eux ils en avaient plutôt 25-26 et ils s'engageaient dans l'associatif, donc c'est quelque chose que je découvrais à ce moment-là. Et surtout, ils arrivaient à avoir cette force de conviction de parler d'écologie, là où le mot n'existait pas en fait. Enfin, dans une ville où là où j'étais, ou en tout cas, beaucoup de personnes n'avaient jamais entendu parler d'écologie. Et eux, ils faisaient des actions pour ça. Moi, en voyant ça, enfin, j'ai clairement, ça m'a donné vraiment envie de m'investir avec eux sur ce qu'ils faisaient. Donc j'ai commencé à participer à des manifestations, j'ai commencé un peu à regarder comment est-ce qu'ils s'y prenaient, qu'est-ce qu'ils racontaient, comment est-ce que de leurs paroles, ils transformaient ça en actes. Donc j'ai vécu des Vélorussions sans savoir ce que c'était à l'époque, mais dans ces années-là. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça finalement le fait politique, c'est de pouvoir agir comme ça entre citoyens, faire valoir ses idées, aller à la rencontre des gens, avoir plusieurs acteurs en face de soi, proposer des solutions concrètes. Donc on faisait des ateliers, on faisait des manifestations dans la rue où on formait des gens à construire, je sais pas, des objets à partir de déchets par exemple. Et quand je suis revenu en France, ben, j'ai eu envie de continuer dans cette voie-là. Donc j'ai fait de la communication, j'ai fait des études de communication et mon objectif à partir de là, ça a été de travailler dans le monde associatif qui de fait m'engageait politiquement au sens, donc, comme je l'ai expliqué, au sens vraiment propre du terme, à savoir faire des actions politiques. Donc au début un peu plus dans une partie humanitaire quand j'étais chez Action contre la faim et après complètement dans l'environnement à partir de 2013 où je suis rentré chez Avenir Climatique. Donc là, je suis devenu chargé de communication assez rapidement. Et dans cette association-là, c'est là où j'ai pris conscience vraiment de l'enjeu environnemental, climatique, l'enjeu des ressources qu'on avait sur la planète. Et donc, comment est-ce que moi, en tant que citoyen, je pouvais avoir un impact en agissant justement sur ces sujets-là, en sensibilisant mes pairs, en allant voir, voilà, en créant des événements, en faisant des ateliers, des formations, en essayant vraiment d'être le plus actif possible sur le sujet. Et donc finalement d'être le plus actif en tant que citoyen sur quelque chose qui me portait à cœur. Donc être complètement dans la politique. Alors le mouvement We Already Know, il s'est créé en 2014 dans l'idée de sensibiliser et mobiliser les jeunes autour du climat en vue de la COP 21. Donc c'était 2014, c'était 1 an et demi avant la COP 21, qui s'est déroulée à Paris en 2015, donc la grande conférence sur le climat internationale. Et nous, on avait pour mandat, en tant que jeune en tant que jeune association climat, donc Avenir Climatique, et d'autres associations climat en France, d'organiser quelque chose qui s'appelle la COI, donc la conférence des jeunes. Et on s'est dit, en fait, c'est le moment de peut-être essayer de se fédérer beaucoup plus de jeunes autour de la problématique climatique, parce qu'en France, il y aura ça, donc autant essayer de rassembler un maximum de personnes, un maximum d'associations autour du sujet et de tenir une voix, de porter une voix jeune, en disant que il y a beaucoup de jeunes en France et dans le monde qui sont prêts à agir. Donc we already know, on est prêt à agir, on agit déjà pour beaucoup. Et en fait, il faut juste le montrer et donner envie à nos pairs de le faire aussi. Donc l'action, elle est sous plein de formes. On peut être un bon militant pur et dur en faisant des manifs, en travaillant vraiment voilà, un peu à l'ancienne, entre guillemets, ou on peut militer au quotidien, justement, dans sa manière de réinventer son quotidien, dans sa manière de consommer, dans sa manière de partager avec les autres, dans sa manière de travailler. Donc choisir un travail qui a du sens, donc avoir une action quotidienne dans son travail qui œuvre pour la société, et pas juste quelque chose qui rapporte de l'argent. Avoir quelque chose dans sa santé, dans ses transports, enfin voilà, toutes ces choses-là en fait, où on s'apercevait qu'il y avait plein de gens qui faisaient beaucoup de choses, un peu dispersés. On avait besoin d'un mouvement, on avait besoin d'une voix pour porter ce message-là. Donc on a créé le WARN voilà, février 2014 avec cette idée que la jeunesse est prête et qu'on veut agir jusqu'à la COP 21. Et depuis, le WARN continue. On s'est écarté un peu de la thématique climat pur pour être sur une thématique de transition en général, où on montre justement, encore une fois, qu'il y a beaucoup de jeunes qui agissent et qui, en fait, il suffit parfois juste de connecter les personnes qui ont envie d'agir aux solutions qui existent, donc aux personnes qui font déjà quelque chose, pour qu'il y ait un déclic et que justement, on passe de l'état de je m'intéresse et je suis conscient qu'il y a un problème à l'état de j'agis, je deviens acteur de la société, je deviens citoyen et je ne suis pas juste en train d'attendre qu'un vote se passe ou que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, je suis moi-même acteur dans ça. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème. Il y a plus grand monde maintenant qui doute que le changement climatique n'est pas un problème ou que la pénurie de ressources n'est pas un problème.
Souvent, on se rend pas compte à quel point il y a un problème, par contre. Heu, Moi, personnellement, et comme beaucoup, mon déclic, il est venu, en prenant ma claque sur, ce qui se passait aujourd'hui en termes de climat et en termes d'énergie. Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au sujet et à voir à quel point, on était tellement, à côté de la plaque par rapport à une vie, saine et une vie, durable sur cette planète, heu, que du coup, ça m'a donné envie de m'engager. Donc nous, dans le Warn, ce qu'on fait, c'est voilà, on essaie de connecter, des personnes qui ont envie d'agir avec des solutions, et avant ça, il y a des personnes qui ont besoin justement de s'informer. Donc je pense qu'une des premières idées, c'est de participer, à ces formations justement. Donc ça peut être, des conférences, c'est regarder des conférences en ligne, c'est regarder des documentaires. Moi, j'ai regardé énormément de documentaires, c'est ça qui m'a donné envie de plus en plus de m'engager sur les sujets, qui essaient de nous remettre un peu dans le contexte. Parce que je pense enfin, pour beaucoup, c'est important de comprendre dans quel monde on vit avant d'agir. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément besoin de ça et qui ont besoin de se dire que oui, il y a des problèmes et qu'on veut directement passer à l'action. On n'a pas besoin forcément de détails, on n'a pas besoin de chiffres non plus, je peux le comprendre. Donc le but, c'est d'abord dans son quotidien de voir qu'est-ce qu'on peut modifier et qu'est-ce qui est désirable de modifier. C'est plutôt ça, de partir de nos besoins. Euh, on a un besoin, par exemple, pour beaucoup, d'être en santé. La santé, c'est quelque chose qui nous parle, et c'est beaucoup pour beaucoup d'entre nous. On n'a pas envie d'être en mauvaise santé. Être en mauvaise santé, ça passe par le fait de vivre, par exemple, dans des villes très polluées. Ça passe aussi par l'alimentation. Ça passe par ce qu'on met sur nous, donc tout ce qui est produit, etc. Donc c'est se demander, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer dans ma vie déjà qui vont avoir un impact positif sur moi personnellement. Ça commence souvent par ça. Ça commence par moi. C'est comme ça que certaines personnes le disent. Une fois qu'on a commencé un peu à s'intéresser à soi et qu'on a un peu dégagé, OK, bon maintenant je vais bien, enfin j'ai l'impression que dans ma vie j'ai fait des choses qui allaient bien pour moi. Si on va bien, on va pouvoir commencer à s'intéresser aux autres en général. Parce que, une personne, qui va mal dans sa vie, qui a un travail qui va mal, qui a une situation économique qui va mal, qui a une famille qui déconne, enfin ou quoi que ce soit, va pas du tout être enclin à s'intéresser à la société. Donc d'abord faire ce travail sur comment est-ce que je règle mes propres problèmes. Et en général, comment est-ce qu'on règle ces problèmes? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on se connecte à d'autres personnes. Donc on peut essentiellement aller dans des événements, aller dans des apéros, aller voir justement à la rencontre de ces associations, ces entreprises, ces startups qui créent des solutions pour nous connecter aux gens et se dire comment est-ce que je trouve les solutions, par exemple, comment je trouve un autre métier. Mon métier ne me va pas, il m'apporte trop de stress, comment est-ce que j'en change? Mon alimentation ne me va pas, elle me dégoûte et à la fois j'ai pas beaucoup d'argent, comment est-ce que je fais pour manger mieux? Je j'ai pas assez, je suis trop loin pour prendre, les transports en commun, comment je fais pour me déplacer autrement? Il y a des solutions pour chaque chose et je pense que la première des actions, c'est d'abord de changer ça. Ensuite, une fois qu'on va bien, on va pouvoir se dire: «Mais comment est-ce qu'on fait pour, faire que la société change?» Et là, il y a énormément de manières d'agir et ça va être, déjà dans son quotidien, autour de nous, dans ces groupes de pairs, dans sa famille, dans ses amis, dans son entreprise, dans sa fac, tout ce genre de choses en fait, on a d'abord un impact nous au quotidien là-dessus, dans nos discours, dans les actions qu'on met en place, dans les événements qu'on va pouvoir créer, dans les politiques qu'on va pouvoir mettre en place, au niveau local, donc dans une entreprise par exemple, voilà, comment est-ce qu'on va infléchir sur la politique de l'entreprise ou dans les facs, comment est-ce qu'on va pouvoir faire changer, les règlements des facs. Donc je sais pas, ça va être, comment est-ce que, on crée, au niveau de l'environnement, si on parle que de ça, comment est-ce qu'on crée un campus vert par exemple? Mais ça peut être aussi comment est-ce que, on inclut beaucoup plus les élèves dans, leur éducation? Comment est-ce qu'on fait changer certains modules de cours? Comment est-ce qu'on s'implique là-dedans en fait? Enfin, ce genre d'idées-là. Parce que avant de s'intéresser à comment on change le monde, entre guillemets, notre monde, c'est d'abord quelque chose qui se passe au quotidien. Et ça peut prendre déjà une vie, de se changer personnellement, d'avoir un rapport aux autres et de changer son monde au niveau local, dans son quartier et compagnie. Ça prend énormément de temps et pour moi, c'est ce qui importe. Et c'est aussi là où on voit des solutions et comment dire, des réponses assez faciles. Dans le sens où si on veut changer par exemple, si on veut qu'il y ait, j'en sais rien, plus de pétrole dans le monde et qu'on veut changer complètement d'énergie, et qu'on veut passer aux énergies vertes, dans le monde entier, il y a très peu de chances qu'on y arrive déjà, à l'échelle d'une vie en tout cas. Et donc du coup ça décourage, parce que c'est des trucs qui sont énormes. Par contre, si on se dit que dans son quartier, on veut que par exemple sa rue devienne piétonne, parce qu'il y a des enfants dans le quartier et que c'est dangereux cette rue de voiture, on veut pétoniser la rue. C'est un combat qui va peut-être mener, qu'on va peut-être mener en un an, 2 ans, mais une fois qu'elle sera là, mais là on aura gagné mais tellement de choses.
Enfin, je veux dire, on gagne des combats au quotidien en disant mais ça, je le fais, c'est concret, je le vois, donc j'avance. Parce que justement, je peux me rattacher à des victoires. Quand on arrive à faire changer la politique dans son entreprise ou sa fac ou de machin, on le voit. Quand on arrive à faire changer ses amis ou sa famille de point de vue, par exemple un ami qui part toutes les 2 semaines, je sais pas où dans le monde avec son avion, c'est clairement quelqu'un qui met en péril tout un équilibre de la biodiversité et donc de la société dans le monde en faisant ça. Si on arrive à le faire changer d'avis, mais pas forcément dans le mal, mais plutôt lui montrer qu'il y a d'autres manières de faire et que cette personne change, mais c'est une victoire énorme. Parce que si tout le monde fait ça à un moment et qu'on prenait moins l'avion, typiquement, euh, on mettrait moins de gaz à effet de serre dans le monde, enfin, on crée moins d'inégalités. Enfin voilà, c'est ce genre de petites solutions qui quotidiennement en fait nous donnent la force d'avancer parce que justement on voit l'impact qu'on a. Et ça c'est hyper important. Une fois qu'on en a passé ça, on peut peut-être passer à l'échelle encore supérieure et là agir dans les institutions nationales, internationales, européennes, où du coup là on peut essayer de faire réfléchir des politiques globales. Mais je pense qu'il n'y a pas du tout besoin de ça pour agir au quotidien et pour se sentir acteur de son quotidien, encore une fois, dans sa consommation, dans son transport, dans ses vacances qu'on prend, dans la manière dont on parle aux gens aussi au quotidien. Est-ce qu'on envoie chier tout le monde parce qu'on considère que tout le monde est une merde ou est-ce qu'on essaye de comprendre ce que veut dire l'autre au quotidien? Enfin, tous ces rapports-là qu'on a, ça, c'est des victoires qui non seulement nous donnent envie d'agir, nous rendent heureux, mais en plus ont un bienfait bénéfique, enfin ont des bienfaits sur la société quotidiennement. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de prôner dans le Word, c'est trouve ta solution, trouve la manière dont toi tu vas bien enfin, dont toi ça va t'impacter positivement et comment tu vas impacter positivement la société au quotidien sans parler forcément de changer le monde entier tout de suite quoi.